Nous vous avons présenté aujourd'hui un certain nombre de reportages sur la région Nice-Côte d'Azur à l'occasion de la mise en service de l'émetteur couleur de TF1 pour cette région. Une région qui ne compte aucune industrie importante, hormis le tourisme bien sûr, mais qui possède de nombreux atouts pour attirer les cerveaux, pour regrouper la matière grise. Voilà comment a germé il y a 5 ans l'idée du parc international d'activités de Valbonne, intitulé Sophia Antipolis. Florent Schall est allé sur place voir ce qu'est devenu cette idée. Futuropolis au beau milieu de la Pinède. Voilà comment se concrétise au bout de 5 ans une idée alors révolutionnaire. Créer en pleine nature une zone industrielle dynamisante pour les Alpes-Maritimes, avec une industrie bien particulière, celle de la matière grise. La vocation de Valbonne Sophia Antipolis est d'attirer les activités de recherche, de haute technologie ou encore les industries non polluantes. Son image de marque, être un cadre de travail attrayant. C'est un parc, vous le voyez, de par le site, de par la couronne verte, c'est-à-dire les espaces verts naturels, de par un coefficient d'occupation des sols léger, une dispersion des activités dans l'espace, où les gens doivent y travailler commodément, mais aussi doivent se sentir heureux. Ce parc international n'est pas perdu dans la nature, n'est pas perdu dans la campagne, mais s'insère dans un tissu urbain et plus large. Une idée apparemment tentante, puisque 30 entreprises s'y sont déjà installées, comme le CNRS, le CERAM ou l'école des mines. Mais la verdure n'explique pas tout. Les investissements déjà réalisés par l'État et les collectivités locales pour la maîtrise foncière des 2000 hectares du parc approchent le milliard de francs. Prime à la construction ainsi que prime à l'achat de terrain qui porte le mètre carré à 70 francs seulement. C'est ainsi qu'Air France y a somptueusement installé son centre de traitement informatique où arrivent toutes les réservations du monde. Un Paris-Nice comme un Los Angeles-Dakar. 300 personnes travaillent dans ce centre. Tous les gens qui sont ici ont été décentralisés. Et vous préférez être ici ou à Paris? Disons que c'est pas le même travail. Vous êtes marié? Je suis marié, oui. Et votre femme? Elle travaille où? Ma femme, malheureusement, n'a pas d'emploi. C'est ça le problème aussi. Vous avez un certain nombre d'agents qui ont été décentralisés ici. Leur femme a perdu leur emploi à Paris et n'ont pas pu, si vous voulez, se reclasser ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le département des Alpes-Maritimes est un des départements les plus touchés par le chômage. Les 2000 personnes qui travaillent actuellement à Sophia Antipolis sont des chercheurs ou des ingénieurs de haut niveau qui viennent de Paris ou de l'étranger. Alors, ce fausse de la matière grise enfermé dans sa forteresse verte ne risque-t-il pas de devenir un ghetto scientifique? Nous voulons que les chercheurs se rencontrent sur le site et développent cette fameuse fertilisation croisée, créer des innovations dans notre pays dont l'Europe a bien besoin. Nous espérons également que le village de Valbonne rapproche les habitants et développe la convivialité et qu'il y ait par là de nouvelles relations humaines. Sophia, la sagesse, mais aussi Antipolis, l'anti-ville. Ici, en fait, on vit une expérience, celle de créer de toutes pièces les structures humaines d'une cité de la sagesse.